Les notes enterrées de Phnom Penh. Le soleil de plomb de Phnom Penh écrase la ville. Mais à l'intérieur de cette vieille maison coloniale du quartier de Psar Thmé, l'air est frais et chargé de poussière. Sophie s'est glissé ses doigts sur les murs écaillés. Son grand-père, un homme silencieux qui ne parlait jamais de son passé, vient de s'éteindre. Sophie qui est venue pour vendre, les promoteurs attendent. Mais en déplaçant une armoire massive en teck dans la cuisine, un morceau de plâtre se détache. Derrière la cloison, il y a un vide de trésors maudits. Sophie glisse sa main dans l'obscurité et en sort une boîte en métal, scellée à la cire d'abeille pour résister à l'humidité tropicale. À l'intérieur, une pile de vinyle, 45 tours aux pochettes décolorées et une vieille bande magnétique. Il pose le saphir d'un vieux tourne-disque sur le premier sillon, un grésillement, puis une explosion de joie. Une guitare électrique saturée, une batterie frénétique et une voix de femme cristalline qui chante en khmer. C'est le rock de la Golden Era des années 60. La mémoire de Nicholson. Sophie comprend soudain le silence de son grand-père en avril 1925. Quand les mers rouges sont entrées dans la ville, la musique est devenue un crime, les artistes ont été emmenés, les disques ont été brisés. Son grand-père n'était pas un simple menuisier, c'était le guitariste de cette femme à la voix d'ange. Pour sauver cette mélodie, il avait commis l'acte le plus dangereux de sa vie. Il avait enterré la culture dans le mur de sa propre maison, sachant que si on le découvrait, c'était la mort. Le dernier chant. Sophie décide de ne pas vendre. Il prend la bande magnétique et diffuse un extrait sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, un message arrive. Je connais cette chanson. Ma grand-mère la murmure tous les soirs près de Battambang. Sophie prend la route, il arrive dans un petit village bordé de rizières. Là, une vieille femme aveugle l'attend. Lorsqu'il lance l'enregistrement sur son téléphone, les mains de la vieille dame se mettent à trembler. Elle ne parle plus, mais elle commence à chanter en harmonie avec la bande. C'était elle, la chanteuse que tout le monde croyait disparue. Elle avait survécu en cachant son identité pendant 50 ans, persuadée que sa voix s'était éteinte avec ses amis. Aujourd'hui, la maison de Phnom Penh n'est plus à vendre. C'est devenu cette fait musée. On y boit du café glacé en écoutant les notes que le grand-père de Sophie a protégé du temps et de la folie des hommes. Car comme le dit Sophie à la fin de sa vidéo, on peut briser un disque et on ne peut pas enterrer une mélodie éternellement. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire et n'hésite pas à t'abonner pour la suite de cette série. On se retrouvera en direct sur ma chaîne YouTube très bientôt début mars pour un retour d'expérience. Ciao. 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 Ciao.